Que Dieu bénisse chacun de vous, mes chers amis et frères de famille avec Jésus. Je vous salue chaleureusement dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'amour 50 sur 50. Avons-nous entendu parler en cette époque de ce type d'amour 50 sur 50? Ce concept est-il soutenu par les bases bibliques? Réfléchissons à ce qui suit. L'amour 50 sur 50 se réfère à une relation où chaque partie contribue de manière équitable, s'attendant à une réciprocité proportionnelle. Cependant, selon Dieu, l'amour ne repose pas sur des calculs ou des pourcentages, mais sur un sacrifice total et un don inconditionnel de l'amour. Analysons les dangers de l'amour 50 sur 50. La Bible enseigne que l'amour doit être complet et non conditionnel. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7, l'amour est décrit comme un acte de bonté et sans égoïsme. Si l'on donne seulement en attendant quelque chose en retour, cela peut définir une relation égoïste et calculatrice. Éphésiens chapitre 5 verset 25 dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Christ n'a pas aimé 50 sur 50. Il n'a pas aimé à moitié. Il a tout donné de lui-même. Par conséquent, ce contexte renverse cette position anti-biblique. Lorsque l'on mesure ce que chacun donne, on peut tomber dans la comptabilité émotionnelle, spirituelle et économique, ce qui n'est pas compatible avec un vrai chrétien qui connaît véritablement l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire. Les relations basées sur les proportions peuvent manquer de grâce et d'empathie. Un amour divisé en deux n'a pas la force de durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devons tous savoir qu'en contractant un mariage, chacun va investir pour le bien de tous les deux et pour leurs futurs enfants. Peut-être que l'un gagne plus que l'autre, peut-être que l'un exprime l'amour plus que l'autre, chacun donne à sa mesure et à sa capacité. Luc chapitre 7 verset 47. C'est pourquoi je te dis que ses nombreux péchés lui ont pardonné, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui qui aime peu, cela signifie celui qui aime à 50 sur 50. Il recevra peu en retour. Ces amours mesures ne durent pas longtemps. Personne n'est exempt de voir, à un moment donné, l'un perdre son emploi, être malade ou devenir incapable. La vie est fragile et personne n'est l'abri d'un accident momentané. C'est pourquoi cette négociation ne doit pas être un point de départ ou d'arrivée dans le mariage, ni avant ni après. Personne ne connaît son futur. Si tu n'es pas prêt à tout donner, il vaut mieux ne pas te marier. L'amour biblique couvre les fautes et cherche la réconciliation. Dans Colossiens chapitre 3 verset 13, il est exhorté de pardonner et de supporter les uns les autres, non pas de manière comptable, mais comme Christ nous l'a fait. Au lieu de l'amour 50 sur 50, la Bible parle d'un amour 100 sur 100. Les deux parties doivent donner le meilleur d'elles-mêmes selon leur capacité, sans rien attendre en retour. L'amour et générosité, pas seulement sur le plan économique, mais aussi dans le pardon, dans les câlins. Chaque câlin transmet de la confiance et est thérapeutique. Sourire chaque fois que cela est nécessaire, donner la paix et la tranquillité à 100%. Ne nous fatiguons jamais d'être généreux dans l'amour émotionnel, spirituel et financier.
Philippiens chapitre 2 versets 3 à 4 nous encourage. Ne faites rien par esprit de vanité ou d'égoïsme, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. L'amour biblique est abnégation constant et un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Mon cher ami et frère, si la société t'a appris à aimer à 50 sur 50, Jésus t'invite à aimer comme Jésus t'aime. Prions ensemble. Seigneur, pardonne-moi pour la manière égoïste d'aimer. Apprends-moi à aimer comme tu m'aimes généreusement. Apprends-moi à aimer en donnant tout, comme Jésus a tout donné pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.